Salut les amis, c'est Monoteur saison 2. Aujourd'hui, on va aller voir Golo, auteur de bande dessinée. Voilà, c'est parti et je crois bien que c'est par là. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est la ville, parce que le début de mon travail tournait autour de la ville, c'était Paris. Les bandes dessinées que je faisais avec mon camarade Franck Recher étaient des histoires qui tournaient autour de Paris, qui en fait était le personnage principal de toutes ces histoires, d'un Paris populaire qui a maintenant totalement disparu. Le deuxième mot qui est lié à ce premier mot, c'est noir. Noir dans le sens de littérature noire, de polar, parce que c'était l'ambiance de ces histoires-là. Que ce sont des histoires qui nous servaient justement à raconter la vie de la ville, la vie populaire. Le troisième mot, c'est rencontre, puisque pour moi, la ville, c'est un prétexte à rencontre, que ce qu'on avait envie de raconter, c'était sorti des rencontres que l'on pouvait faire, rencontres qui peuvent être des rencontres de gens contemporains, vivants, mais aussi des rencontres littéraires. Et puis ensuite c'est histoire, histoire au pluriel, et histoire avec un grand H. Histoire, les histoires que l'on raconte, les histoires que l'on écoute et que l'on a envie de transmettre. Les conteurs qui me fascinent, comme les conteurs des Mille et une nuits. Histoire avec un grand H, c'est l'intérêt porté justement à toute la partie historique, que chaque fois, que ce soit avec Franck, que ce soit seul ensuite, on a toujours essayé de développer dans nos récits. Et le cinquième mot, c'est l'Égypte, qui a marqué une grande partie de ma vie et de mon travail. Par exemple, le premier album que j'ai fait qui est lié à l'Égypte, c'est une adaptation du roman d'Albert Cossery, Mendiant et orgueilleux. Albert Cossery est un écrivain qui était égyptien, mais qui écrivait en français. Et à partir de là, j'ai ensuite découvert l'Égypte et ça m'a amené à passer 20 ans de ma vie dans ce pays, à continuer à faire de la bande dessinée pour des auteurs français en étant là-bas, mais aussi à travailler dans la presse égyptienne. Dans les villes, c'est Paris et c'est Le Caire, qui sont deux grandes villes qui m'ont fasciné, avec le plaisir de partir à la découverte, à la recherche de rencontres, de se retrouver dans un labyrinthe et à partir à la recherche d'histoires. Que dire d'autre ? Non, je suis auteur de bande dessinée, je suis pas riche. Mais c'est pas le problème. J'ai la chance d'avoir pu faire tout au long de ma vie ce que je voulais dans le domaine de la création au niveau du dessin et de l'écriture. Et c'est la bande dessinée qui m'a permis de faire ça. Pour la partie économique, comme tout le monde le sait, à part quelques rares exceptions, il est très dur même de survivre en faisant de la bande dessinée.